wewe. Mungu wa uwezo ni wewe. Mungu wa mamlaka ni wewe. Hata Baba uziriki. Hata Baba utukufu. Hata Baba utukufu. Katika mioyo ya wana wako. Baba tukuka. Baba tukuka. Baba tukuka. Mungu wa Baba. Mwanga vipawa. Mwanga huduma. Mwanga karama. Mwanga tanga. Ili wana wako. Huna muda wako wa kutenda. Ili 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 muda wako wa kutenda. Baba ataonekana. Baba atatukuka. Gusa mioyo. Gusa mioyo. Gusa Baba. 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 Moto. Natia mhubiri ule mkononi mwako. Kumbuke kama chombo katika jina la Yesu.
Baba. Sema na wana wako Baba. Oh Yesu. Oh Baba. Oh imeniwa Yesu. Hakuna kama wewe. Wanaweza Baba. Wanaweza Yesu. Wanaweza Baba. Oh Yesu. Oh Baba. Hakuna giza Baba, kuna nuru yako. Hakuna giza Baba, kuna nuru yako. Uhimidiwe Yesu. Unaweza kawachusha Baba. Unaweza kawafusha Baba. Unaweza kavusha Baba. Oh Yesu. Oh Baba. Oh Yesu. Oh Yesu. Mshawara wako. Mshawara wako. Maji mengi Baba. Maji mengi. Maji mengi Baba. Oh Yesu. Oh Baba. Oh Yesu. Oh Unaona mtani mkuu umejaa ndani yenu. Unaona mtani mkuu. Unaona mtani mkuu. Baba tuvushe Baba. Mtani ni mkuu. Mtani ni mkuu. Baba uliwavusha wana wa Israeli. Baba uliwavusha Baba. Hakuna lisilowezekana kwako. Lisilowezekana Baba. Hatuwezi kuvuka bila wewe. Jaza nguvu. Jaza uwepo wako. Baba. Toa maji ya kwa ndani yetu. Haleluya. 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 Sani mkuu. Sani umejaa. Wanasema ombeni sana. Ombeni sana. Maji ni mengi. 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 Ni mengi. Ni mengi. Ni mengi. Oh Baba sema. Sema na sema. Tayari kusikia. Sema. Oh yes. Baba wewe ni mweza. Oh yes. Oh Baba. Oh Baba. Maji ni mengi. Unayavuka kadiri gisi navyotembea. Unayavuka kadiri gisi navyotembea. Unayavuka. Unayavuka. Ombeni sana. Ombeni sana. Bwana amejiza nasema. Maji ni mengi. Maji ni mengi. Maji ni mengi wana wangu. Maji ni mengi. Oh Yesu. Oh Baba. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh hallelujah. Asante Yesu. Asante Baba. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. Baba unaweza. Oh Yesu. Imediwe Yesu. Asante 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 Yesu. Anayaweza. Oh, hallelujah. Semeni hallelujah. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante tena kusikia mausia yako. Tunasema asante kusikia Baba neno kutoka kwako. Asante Baba kutumia mjakazi wako. Acha Mungu wangu mujaze nguvu sasa. Mujaze nguvu ya kimwili. Baba asante, mtendee mema. Umsaidie ili huduma hii iendelee mbele. Nguvu zako za kiroho ziendelee kudumu ndani mwake. Mungu uzidishie zaidi kwa jina la Yesu. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, je m'excuse d'abord pour ce retard. Naomba samahani kwanza kwa kuchelewa. Pour ce long retard parce que je croyais que la réunion, la prière va commencer comme à 19h. Alikuwa akifikiria kwamba tutaanza na saa moja. Depuis peu de Dieu, excusez-moi. Amen. Pas de Je souci. demande pardon. C'est pas de ta faute. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais chanter juste la chanson que j'aime toujours chanter. Mbele ya kwanza nitaimba wimbo ambao ninapenda kuimba. On va prendre juste une minute, vous pouvez chanter avec moi. Naweza tukachukua dakika moja, mnaweza mkaimba pamoja na mimi. Amen. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Mobile yo, Yahweh, mobile yo. Mobile yo, Yahweh, mobile yo. Baba, Baba. Yahweh, mobile yo. Mobile yo, Yahweh, mobile yo. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. 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 Amen. Aujourd'hui, on va parler. Leo tutaongea. Je remercie d'abord le Seigneur parce qu'il m'a donné cette opportunité. Na namshukuru kwanza Mungu kwa sababu amenipatia kibali hiki. Cette opportunité qu'il m'a donnée pour partager avec vous cette parole aujourd'hui. Kibali ambacho amenipa cha kugawanya neno lake jioni ya leo pamoja nami. Et je remercie notre pasteur pour la confiance qu'il a mis en moi. Namshukuru mchungaji wetu kwa kuniamini. Parce que je lui ai demandé, mais papa, c'est la première journée, pourquoi tu m'as choisi moi? Nimemwambia kwa sababu gani nisikia kwanza ukanichagua mimi. Il m'a dit, maman, c'est toi qui dois partager la parole. Ananiambia ni wewe ndio utachangia leo. En tout cas, je le remercie pour cette confiance. Namshukuru sana kwa wewe kuniamini. Et que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, glorifié dans nos vies. Amen. Mungu ndiye atukuke katika maisha yetu. Le sujet qu'on va partager aujourd'hui, Kichwa cha neno ambayo ametuambia tutaongelea leo. nous allons partager sur la repentance mène à la réconciliation. Amen. Kutubu kunapelekea kupatanisho. La repentance qui mène à la réconciliation, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Kutubu ambapo kunapeleka kwa mapatanisho ni kichwa chetu cha leo. Je pense que tout le monde a une idée sur la repentance. Nafikiria kila mtu anakuwa na neno kuhusu msamaha. Je vais juste parler un petit peu, je ne peux pas rentrer dans la profondeur parce que c'est pas comme un sujet de dissertation. Nitasema tu kidogo, sitaingia kunaganaga. La repentance, qui veut dire le regret douloureux de ses péchés. Msamaha ni kujutia ya huzuni ya dhambi zako. On peut dire comme la reconnaissance, quand quelqu'un reconnaît ses péchés, quelqu'un reconnaît l'offense, quelqu'un reconnaît
le mal qu'il a fait à une autre personne, Kama mtu anajua yale mabaya ambayo amefanya kwa mwenzake, c'est ça qu'on appelle la repentance. hiyo ndio tunaita msamaha. Et quand on reconnaît déjà le péché ou la faute qu'on a fait à quelqu'un d'autre, Na kama tunajua dhambi ama kosa ambayo tumefanya kwa mtu fulani, nous passons au pardon. tunapitia kwamba msamaha, Et c'est ça que le Seigneur nous demande de nous pardonner entre nous. na hiyo ndio Mungu anatuomba tuhurumiane sisi kwa sisi. La repentance est une force et pas une faiblesse. Msamaha ni nguvu, sio udhaifu. Amen. La repentance est une force parce que la personne qui a fait du mal contre une personne, quelqu'un d'autre, Msamaha ni nguvu kwa sababu kama mtu amefanya kibaya kupitia kwa mwenzake, au moment où tu n'as pas encore eu le temps de te mettre, de reconnaître les péchés, les mal que tu as fait à quelqu'un d'autre, kabla hujapata ile muda wa kujua mabaya ambayo umetenda kwa mwingine, tu ne vas pas te sentir bien. hautajisikia vizuri. Mais tout enfant de Dieu, au moment où il fait quelque chose de mal envers quelqu'un ou envers Dieu, Ila kama ni mtoto wa Mungu, wakati wote anafanya mabaya, il y a une voix intérieure qui va te signaler que ma fille ou mon fils, tu as mal et tu n'as pas bien marché. utakuwa na sauti itakusemea kindani, itakwambia binti wangu wala kijana wangu au kutembea vizuri. Et cette repentance, cette voix intérieure qui va te demander de te repentir, Na hiyo sauti ya ndani ndio itakuomba wewe utubu. cette même voix va te donner la force de te présenter devant Dieu ou bien devant ta soeur ou ton frère pour demander pardon. Na hiyo sauti ndio itakupatia nguvu wa kumwomba mwenzako huruma. Alors, c'est là qu'on dit que la repentance ne peut pas être comme une faiblesse, mais c'est une force. Ndio maana wanasema msamaha haiwezi kuwa kama udhaifu, ila ni nguvu. Et cette force vient de Dieu. Na hiyo nguvu inatoka kwa Mungu. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne là-haut? Oui. C'est à cause de là-haut, pas ici. Là-haut. Ah, c'est en haut, ok. Oui. Alors, mes frères et sœurs, Kaka zangu na dada, mes bien-aimés dans le Christ, wapendwa katika Kristo, demander pardon, c'est vraiment c'est une bonne chose devant le Seigneur. kuomba msamaha ni kitu kizuri mbele ya Mungu. Par le manque de pardon, Kwa kukosa kuomba msamaha, nous laissons une porte ouverte au diable. tunaacha mlango wa kupitia shetani. Parce que quand tu as fait un manquement devant le Seigneur ou devant quelqu'un d'autre, Kwa sababu kama umefanya kosa mbele ya Mungu wala mbele ya mtu fulani, moi je ne peux pas croire qu'une bonne chrétienne ou un bon chrétien qui est dans le péché peut avoir vraiment la force de prier. sijui kama Mkristo wa kweli mwenye anafanya dhambi anaweza kuwa na nguvu ya kuomba. C'est pourquoi nous demandons vraiment de toujours nous repentir, toujours demander pardon, toujours vraiment de demander au Seigneur de nous donner cette force intérieure de demander toujours pardon et reconnaître vraiment qu'on a péché devant le ciel et devant le peuple. les Kama gens. ana natubidi tu tunamwomba Mungu atupatie nguvu, tujue kwanza kama tumekosa mbele ya watu na mbele za Mungu. Et je peux vous dire et vous rassurer que le diable, lui, n'a pas peur de la personne qui prie beaucoup. Tu peux prier beaucoup, 40 jours de jeûne, même 100 jours de jeûne, ça ne lui fait rien. Naweza nikawaambia na kuhakikishia kama shetani haogopi, hata wewe unaomba aje unafanya kama jour de prière, yeye ajali hayo. Cette personne-là ne fait pas peur au diable. Huyo mtu amtii shetani yoga. Mais la personne qui cherche la face de Dieu, Lakini mtu ambaye anatafuta uso wa Bwana, la personne qui cherche à se rapprocher de Dieu, mtu ambaye anapenda kujisogeza kwa Bwana, la personne qui cherche à être en bonne relation avec Dieu, mtu mwenye anapenda kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, le diable a peur de cette personne-là. shetani iko naoga na mtu kama na wewe. C'est pourquoi, si vraiment on sait qu'on n'est pas en bonne relation avec quiconque, Kama tunajua tuko na mahusiano mazuri na mtu yeyote, c'est le moment de demander pardon au lieu de passer toute une semaine de privation, de sacrifice pour rien.
ni kuomba msamaha kwa sababu sipitishe wiki mzima unajitolea tu kwa bure. Donc la repentance nous demande à ce qu'on fasse un examen de conscience pour connaître où est-ce qu'on en est avec notre Dieu. Msamaha inatuomba tupige kwanza mioyo yetu, tujue tuko mahali gani pamoja na Mungu wetu. On peut faire des choses à cachette ou je sais pas moi où, mais le Seigneur nous voit, peu importe l'endroit où tu peux te trouver. Tunaweza tukafanya mambo kwa siri, lakini Mungu anatuona ijapo tuwe mahali gani Mungu anatuona. Alors nous devons vraiment faire l'examen de conscience pour savoir où est-ce qu'on en est avec notre Dieu, où est-ce qu'on en est avec nos frères et nos sœurs pour bien marcher avec le Seigneur. Inatubidi tupige kwanza moyo wetu, tujue tuko mahali gani na Mungu wetu na tuko mahali gani na kaka na dada. Car la repentance, c'est une force, c'est une puissance qui nous permet à être en connexion avec Dieu. Kwa sababu msamaha ni nguvu inatufanya tuwe na upatanisho pamoja na Mungu. Nous allons lire, nous allons prendre la Bible et lire les 2 Corinthiens, 2 Chroniques plutôt, 2 Chroniques 7-14. 2 Chroniques 7-14. Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati. Ndio mambo ya siku. Mambo ya siku. Yeah. 2 Chroniques 7-14. Nous lisons des Chroniques, chapitre 7, verset 14, au nom de Jésus. Si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole de Dieu. Amen. Waswahili nasema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. Et si nous écoutons ce passage biblique, Tukisikia hii neno il y a une promesse à la fin. kunakuwa na ahadi mwisho. Et cette parole n'est pas adressée aux païens. Na hili neno aliambiwa wapagani. Cette parole est adressée au peuple de Dieu. Hili neno linaambiwa kwa taifa la Mungu. Il dit que sur mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, Nasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, mon nom est invoqué sur ce peuple-là. Ce peuple-là, c'est qui? Ce sont, les peuples-là, c'est les enfants de l'église Maranatha. Amen. Taifa hilo ni watoto wa kanisa la Maranatha. Alors, il dit que si ce peuple qui invoque mon nom, donc on est son peuple, et si ils se détournent de leur péché, et puis il y a une promesse à la fin qui dit: mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc, vous-même, vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, il est toujours clair dans tous ses propos. Tunasikia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yuko wazi kwa mambo yote. Il n'y a pas d'ambiguïté dans tout ce qu'il dit. Hakuna Ambiguïté hakuna uficho mwenyewe anasema. Donc, il y a toujours une précision et une assurance dans tout ce qu'il dit. Anakuwa na precision na assurance myote ambayo anasema. Alors, nous devons vraiment nous repentir de tout ce que nous faisons contre les gens et contre le peuple, contre notre Dieu.
Inatubidi kutubu kwa yote ambayo tunafanya kwa Mungu na kwa taifa la Mungu. Nous allons prendre le deuxième mot qui est la réconciliation. Tutakamata neno letu la pili linasema upatanisho. Je pense que tout le monde connaît, a une idée sur la réconciliation. Nafikiria kwamba kila mtu anakuwa na mawazo fulani kuhusu upatanisho. Même les deux enfants, si ils sont en discussion, on cherche toujours la réconciliation même entre les enfants. Hata watoto wawili wakiwa kwa unabishana, inabidi utafute upatanisho wao watoto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre le papa et la maman, il y a toujours des petits problèmes. Kati ya baba na mama kunakuwa tuna mambo fulani, Mais on cherche toujours la réconciliation. ila tunatafuta upatanisho. Alors, qu'est-ce qui est la réconciliation? Ni nini upatanisho? C'est quoi la réconciliation? Ni nini upatanisho? La réconciliation, c'est faire la paix. Upatanisho ni kutafuta amani. Faire la paix, donc, chercher la tranquillité. Kutafuta usalama. Améliorer notre relation avec notre Dieu. Améliorer donc. uhusiano pamoja na Mungu wetu. Alors, tout ce que nous faisons qui n'est pas bien devant le Seigneur, nous rompons directement notre relation avec Dieu. Yote ambayo tunafanya yako mazuri mbele ya Mungu, tunakata uhusiano wetu na Mungu. Mais au moment où nous nous présentons devant notre Dieu pour demander pardon, Wakati tunajileta tena mbele za Mungu na kuomba msamaha, il y a la réconciliation qui tunakuwa suit tena après. upatanisho ambao unafuata. Parce que lorsqu'on vit dans le péché, Kwa sababu wakati tunaishi katika dhambi, notre relation avec le Père Céleste est brisée. uhusiano wetu na Mungu umekatika. Et le pardon est une force qui libère. Msamaha ni nguvu ambayo inaacha huru. Parce que quand on est dans le péché, on va pas, avant même de demander pardon, si on sait vraiment que notre conscience n'est pas tranquille, on n'est pas toujours tranquille. Kwa sababu kama tumefanya dhambi, kama conscience yetu haiko tranquille, hatuwezi kuwa na amani. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu Kama maana mtoto wa kweli wa Mungu ne peut pas vivre ne peut pas vivre en paix aussi longtemps qu'il a un problème avec le Seigneur. mtoto wa Mungu hawezi kuishi kwa amani na iko na shida na Mungu wake. Donc son cœur ne sera pas tranquille parce que au moment où vraiment le Saint-Esprit te reproche tout le temps, regarde qu'est-ce que tu as fait, aussi longtemps que tu n'es pas encore, tu t'es pas encore mise à genoux devant le Seigneur, pleurer et demander pardon, ou bien aussi longtemps que tu as fait des problèmes avec ton mari ou ta femme, ton papa ou ta maman ou ton enfant, si tu n'as pas encore eu le courage de te présenter et reconnaître et demander pardon, tu ne seras jamais en paix. Kama utajitambua kujua nimefanya hivyo na mimi na mume wangu wala mimi na mtoto wangu, haweza ukapata amani kama hujaomba msamaha. Alors nous devons toujours demander pardon pour que nous soyons en paix et en bonne relation avec le Seigneur. Natubidi tuombe msamaha ili tuwe na amani na tuwe na uhusiano mzuri pamoja na Mungu. Nous allons aller au livre à l'évangile selon Luc. Tutasoma kitabu cha Luka Luc 15, 11 à 24. 15:11 hadi 24. Je pense que tout le monde connaît cette histoire de la raconter. Nafikiria kwamba kila mtu anajua habari za Yesu. Si quelqu'un tunasoma Luka 15:11 hadi 24 kwa jina la Yesu. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Na yule mdogo alimwambia baba yake, Baba, unipe sehemu ya mali inayoanguka kwangu. Akagawanya mali zake kwao. Nyuma ya siku chache yule mdogo akakusanya vitu vyake vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Kule akapoteza mali zake kwa maisha ya uasherati.
Alipokwisha kupoteza vyote, njaa kubwa ikaingia nchi ile, akaanza kuhitaji. Akakwenda akapatana na mtu wa nchi ile, yeye akamtuma katika mashamba yake kulisha nguruwe. Akatamani kushibisha tumbo lake kwa makanda waliokula nguruwe, na hakuna mtu aliyempa kitu. Wakati alipopata kujitambua, akasema, wangapi wa watumishi wa mshahara wa baba yangu wanakula chakula na kushiba, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu, nitamwambia, Baba, nimefanya dhambi juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Unifanye kuwa kama mmoja wa watumishi wako wa mshahara. Akaondoka akakwenda kwa baba yake. Alipokuwa angali mbali, baba yake akamwona, akamhurumia, akapiga mbio, akamwangukia shingo lake, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimefanya dhambi juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Lakini baba akamwambia watumwa wake, leteni hapa vazi lililo bora, mkamuvalishe, mmupe pete kwa kidole chake na viatu kwa miguu. Na leteni kinda la ng'ombe mwenye kunona, mkalichinje, tupate kula na kufurahi. Kwani huyu mwana wangu alikufa naye ameishi tena, alipotea naye anaonekana. Wakaanza kufurahi. Amen. 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 Je peux dire en français un peu. Oui, tu peux continuer, maman. Parce que notre temps est passé. Tu peux continuer. Et si nous écoutons bien cette parabole de Jésus, bon, on va être bref parce qu'on est déjà en retard. Vous voyez comment le papa a été très content d'accueillir son fils qui est venu, qui est retourné à la maison après toutes les bêtises qu'il a fait. Baba amefurahi kwa kumpokea tena mwana wake kwa yale makosa yote ambayo amefanya. Alors, notre Seigneur est très content au moment où son fils vient, ou sa fille vient se jeter à ses pieds pour demander pardon. Mungu wetu anakuwa na furaha sana wakati binti yake ama kijana wake anakuja tena kujitupa kwenye miguu yake na kuomba msamaha. Vous avez vu comme le papa était content et puis a organisé toute une fête pour le retour de son enfant à la maison. Namna gani baba amefurahi na akafanya sherehe kwa ajili ya kurudi kwa mwanae. Je vais lire toujours sur Luc 14, 10, Luc 15, 10. Et je vous dis qu'il y a de même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Le péché, ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement la désobéissance, c'est pas seulement tuer, la sorcellerie, voler. Il y a beaucoup de péchés. Et au moment où on se débarrasse de ces péchés-là et puis on vient auprès de notre Seigneur pour demander pardon, il nous accueille et il est dans la joie. Je me rappelle, papa Moïse, le dimanche passé que j'étais là, il a dit, il y a des gens qui ont des péchés chéris. Le péché chéri qu'il a mentionné beaucoup, c'est le mensonge. Et moi j'ajoute encore l'orgueil. L'orgueil fait beaucoup de dégâts dans la vie des enfants de Dieu.
Parce que quand on est dans l'orgueil, la personne qui est orgueilleuse, il ne va pas se rabaisser, il va garder sa ligne d'orgueil, même s'il sait qu'il est dans le péché, ce qu'il a fait n'est pas correct, mais avec son ego d'orgueil, il voit que ce que lui pense dans sa tête, c'est ça que ça doit être comme ça. Kwa sababu mtu mwenye yuko na kiburi hata afanye makosa hawezi hata akajishusha, ataona tu yenyewe amefanya kama tu ni sawa kwa sababu ya kiburi ndani yake. Mais si on n'arrive pas à prendre le temps de nous briser nous-mêmes devant le Seigneur pour qu'on cherche la repentance, qu'on cherche la réconciliation avec le Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est en vain. Kama tufikirie sisi wenyewe kujivunja mbele za Mungu na kutafuta upatanisho kwake, itakuwa ni bure hiyo tunafanya. Alors, mes frères et mes bien-aimés, mes frères et sœurs, pour plaire à notre Dieu, nous devons reconnaître nos faiblesses. Personne ici ne peut dire qu'il n'a pas de faiblesse. Si on est vraiment véritable enfant de Dieu, on fait l'examen de conscience et on se reconnaît. Toute personne se reconnaît là où il tombe, là où il trébuche. Ça nous demander pardon pour que le Seigneur nous accueille, pour qu'il écoute, il ouvre ses oreilles et il ouvre nos yeux pour nous voir et nous écouter. En tout cas, Jésus-Christ s'est donné, il s'est donné sur la croix, la mort sur la croix, pour nous réconcilier avec le Père. Il a accepté toute la douleur énorme pour qu'aujourd'hui nous nous rapprochions devant le Seigneur. Alors nous aussi, de notre côté, nous devons penser à ça, à la mort du Christ sur la croix. Là où il a déclaré tout est accompli. Alors faisons attention, chers frères et sœurs. Faisons l'examen de conscience de nos cœurs. Aujourd'hui, c'est la première journée de notre jeûne. Pour que le Seigneur écoute et puis accueille toutes nos prières. Que tu sois enfant, papa ou maman, jeune, nous allons toujours vraiment, nous allons vraiment faire toujours l'examen de conscience et nous allons toujours nous mettre à l'écart même après quelques temps pour essayer de nous rappeler un peu qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui n'a pas plu à mon Dieu, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui n'a pas été correct devant mon Seigneur et demander pardon. Comme ça, notre prière, Dieu va l'accueillir avec joie. Que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. 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 Bon, tunafika muda mzuri. Tunakuja bon moment. Tunakumkaribisha pastor kama